Alors, est-ce que nos politiques sont responsables en disant à tout bout de champ que le gouvernement de Michel Barnier va tomber, le gouvernement de Michel Barnier va tomber? Alors, bizarrement, mon cher Louis Dragnel, on va écouter quelques réactions de députés. L'Élysée vient de faire un communiqué, c'est assez surprenant, pour dire jamais Emmanuel Macron n'a dit que le gouvernement de Michel Barnier allait tomber. C'est surprenant, non? Alors c'est la première fois, que moi je vois l'Élysée qui communique officiellement pour dire ça. Donc ça veut, à mon avis... Parce qu'il y avait un écho de presse comme quoi le président aurait dit hier, ça traduit, le gouvernement Michel Barnier va tomber. Une forme de fragilité, parce que c'est inédit depuis 2017. En tout cas, depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu ça. Donc, il y a une vraie inquiétude par rapport à tout ce qui est en train de se raconter. Mais le cœur du sujet, c'est qui représente la principale menace aujourd'hui pour le maintien de Michel Barnier à Matignon. Est-ce que ce sont les députés Ensemble pour la République et Attal, et présidés par Gabriel Attal, ou est-ce que c'est Marine Le Pen? Ah, et alors vous avez la réponse, Louis? Alors, la réponse, pardon, je vais essayer d'être le moins technique possible. Voilà, c'est parti pour 10 points. Non, réellement. Demain, il y a une commission mixte, il y a une réunion de députés et de sénateurs qui doivent s'entendre sur le budget de la sécurité sociale, puisque la version qui était votée par l'Assemblée nationale n'est pas la même que celle du Sénat. Voilà. Et donc, dans cette commission, on appelle ça une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, eh bien, le groupe qui est présidé par Gabriel Attal est travaillé par deux courants. Il y a une ligne qui dit écoute, il faut laisser Michel Barnier faire passer son budget de la sécurité sociale. On n'est pas d'accord avec tout, mais c'est pas grave. Et il y a une autre ligne qui dit ce budget représente 600 milliards d'euros. Le gouvernement ne va pas nous embêter pour 4 milliards d'euros. Pourquoi 4 milliards d'euros? La pomme de discorde, elle est autour de l'augmentation des cotisations patronales. Dans le texte initial, il y avait 4 milliards d'euros d'augmentation des cotisations patronales. Et le groupe porté par Gabriel Attal veut réduire ces 4 milliards d'euros à 0 euros. Veut aucune augmentation des cotisations patronales. Sauf que si la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, donc voilà, si elle est rejetée, le gouvernement, a priori, n'aura d'autre choix que d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force donc sur le projet de loi de finances de sécurité sociale. Et là, motion de censure ou pas motion de censure? Et donc, s'il y a, les coulisses de ce qui se passe à l'Assemblée. Ça expose le gouvernement à une motion de censure. Et la question que tout le monde se pose, c'est si cette motion de censure est dangereuse pour le gouvernement, que s'il y a une condition qui est réunie. Donc la France, le nouveau Front populaire, on sait qu'ils veulent déposer cette motion de censure. Est-ce que le Rassemblement national la votera? Est-ce que le Rassemblement national a intérêt à Alors ce que joue Marine Le Pen... Et après on écoute non mais c'est ce qui est le plus important quand même. Tout le monde est suspendu à Marine Le Pen. Ça fait 10 minutes que vous écoutez, vous me posez des questions, je vous réponds. Tout le monde est suspendu à la décision de Marine Le Pen. Marine Le Pen a posé un certain nombre de conditions, je ne rentre pas dans les détails. A proposé un certain nombre de choses à Michel Barnier et il est tout à fait possible que ce soir, Michel Barnier, qui n'a aucun intérêt à être renversé lui-même. Non. On est d'accord. Il est tout à fait possible que Michel Barnier dise à Marine Le Pen, écoutez Madame Le Pen, sur 3-4 points que vous nous avez demandé, on vous donne... C'était des mesures sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des factures d'électricité, l'abrogation de la réforme des retraites, me semble-t-il. Alors ça, ce sera étudié demain à l'occasion d'un autre sujet, la niche parlementaire. Non, on ne rentre pas dans la niche, là, merci. Mais c'est des mesures de pouvoir d'achat, pour faire simple. Voilà. Donc, et ce soir, Michel Barnier est l'invité du 20h. Voilà. Et donc l'intérêt quand même qu'ont Michel Barnier et Marine Le Pen, tous les deux, c'est de s'entendre. Ils sont contraints de s'entendre. C'est l'esprit de responsabilité qui évite à Michel Barnier de prendre le risque d'être censuré et qui évite à Marine Le Pen d'être un peu ridiculisée parce qu'elle serait dans la situation contrainte de censurer Marine Le Pen. Comme il n'y a pas de dissolution possible avant juillet prochain, Emmanuel Macron pourrait renommer Michel Barnier ou quelqu'un d'autre, mais ça ne changerait rien pour Marine Le Pen. C'était le deuxième éditorial fait par Louis Dragnel. On va écouter deux députés. Michel Auboin, ça m'intéressera aussi d'avoir votre explication. On va écouter d'abord Thomas Ménager, qui est député du Rassemblement national, qui lui dit pourquoi il y aura une motion de censure si Michel Barnier n'écoute pas Marine Le Pen. Et on va écouter après une députée Ensemble pour la République, c'est ça le nouveau parti? Il s'appelle Prisca Thévenot, écoutons-les. Si Michel Barnier reste campé sur ses positions, Marine Le Pen a été très claire, le budget en l'état n'est pas acceptable pour les classes populaires et les classes moyennes, pas acceptable pour les entreprises de notre pays qui souffriraient énormément, notamment des hausses de charges qui tueraient l'économie de notre pays. Donc en l'état, aujourd'hui, nous pourrions voter bien entendu une censure, nous voterions une censure. Donc la balle est dans le camp de Michel Barnier qui connaît nos lignes rouges, qui connaît nos contre-mesures, à lui de faire son choix.
Si le Rassemblement national se sert du prétexte du budget pour pouvoir censurer et donc faire tomber le gouvernement, eh bien oui, ils mettent en risque la stabilité politique de notre pays. Et c'est assez étonnant pour un mouvement politique, le Rassemblement national, qui essaie de gagner en respectabilité depuis maintenant près de 2 ans. Sombrer aujourd'hui dans leurs vieux travers rappelle qu'en fait qu'ils n'ont absolument pas changé et leur hésitation en ce moment, leur panique, si je puis dire, relève plutôt aussi d'une échappatoire pour essayer de faire oublier d'autres sujets qui ont fait les devants des médias ces derniers temps, qui sont les affaires judiciaires de Marine Le Pen, et puis aussi la guerre d'héritage entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui devait arriver en 2027, mais finalement qui arrive bien plus tôt que prévu. Là, ça défouraille sec du côté d'Ensemble pour la République. Éric Revel. Thévenoud non plus n'a pas changé. C'est les tontons flingueurs à l'Assemblée nationale. Elle fait de la politique. Non, mais alors, le parti de la ligne dure d'Ensemble pour la République. Oui. Alors c'est ce que vous disiez. J'ai écouté votre explication. Non, mais vous pouvez faire la version courte. Non. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire tomber le gouvernement de Michel Barnier? Et qu'est-ce qui se passerait Je viens de répondre à cette question, Laurence. Non, mais est-ce Marine Le Pen a un intérêt? Pas que le vôtre. Éric. Si vous voulez, ce qui pourrait quand même, mais on ne maîtrise pas tout, ce qui pourrait quand même changer la donne, c'est la mise en accusation de Marine Le Pen. Est-ce que ça va pas bouleverser l'agenda du RN? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que pour le reste, pardonnez-moi, mais pour le reste, si Michel Barnier tombe, ok, il peut être nommé par le président de la République. Ça n'aurait pas de sens. D'accord. Il peut nommer quelqu'un de gauche. Ça durerait 15 jours, 3 semaines. Bon. Derrière, le chef de l'État, il est en première ligne. Il ne lui reste plus qu'à démissionner s'il use la deuxième cartouche d'un deuxième Premier ministre à Matignon. Donc, je rejoins le point de vue, alors que je n'étais pas d'accord avec lui au début. Mais il a su être convaincant. Finalement, il y a une alliance presque objective de survie politique entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Voilà, je rejoins ce point de vue. Ils se tiennent par la barbichette. Maintenant, attention, parce que si vraiment Michel Barnier annonce ce soir des concessions politiques et sur le pouvoir d'achat, il sauve son gouvernement. Mais il faut qu'il en annonce aussi au groupe de Gabriel Attal, parce qu'il ne peut pas satisfaire le RN qui est un groupe d'opposition et ne pas satisfaire un des membres de sa propre coalition. Est-ce qu'on vit une phase agréable? Non, c'est assez désagréable, mais y compris pour les Français d'ailleurs, parce qu'on a quand même l'impression d'être autour d'une table, on a plutôt l'impression que les politiques qui parlent sont autour d'une table poker où tout le monde ment d'une certaine façon. Et franchement, on aimerait bien comprendre quels sont les dessous des cartes et qui va finir par gagner dans cette affaire. C'est un peu dangereux de jouer avec le budget de la France dans ces conditions. Et Jean-Sébastien Ferjou. Oui, d'une certaine manière, moi je dirais grandiseux, petit faiseux, parce qu'il y a beaucoup de menaces. Je ne suis pas certain que les uns et les autres, que ce soit le Rassemblement national ou la ligne dure, pour reprendre l'expression de Louis Dragnel, des macronistes, aient intérêt à faire tomber ce gouvernement-là maintenant. Je précise bien maintenant, parce qu'il y aura certainement une rationalité plus tard, bien sûr, de leur point de vue à eux, en tout cas, essayer de le faire tomber, parce que vous le disiez, ça n'amuse pas les Français. Il y a dans le pays une espèce de partie de l'ordre, mais qui n'est pas attachée à Michel Barnier en soi, ni au fait que ce soit un gouvernement assis sur un tout petit groupe de députés LR, mais qui sont attachés au fait que le pays fonctionne tout simplement. Et le Rassemblement national est face à une injonction contradictoire de ce point de vue-là, parce qu'il a effectivement des électeurs sur le terrain qui sont mécontents, qui ont l'impression de ne pas être entendus, et donc il faut qu'il leur donne des gages ou qu'il les convainque qu'il n'est pas un parti qui ne sert à rien dans la Ve République. Mais dans le même temps, ils sont aussi dans une stratégie de respectabilisation, notamment vis-à-vis des milieux économiques. Et les milieux économiques ne détestent rien tant que l'incertitude, le fait de ne pas avoir de budget. C'est pas juste un détail, parce que du point de vue des entreprises, ça veut dire ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire que toutes les décisions d'investissement sont aujourd'hui congelées. Les investisseurs étrangers se disent finalement on ne peut pas venir en France parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera, ce que nous aurions à payer ou pas comme impôt l'année prochaine. Et ça n'amuse absolument pas les milieux économiques. Donc je ne dis pas qu'ils sont les seuls à tenir les clés du bousin, mais ça n'empêche pas que le Rassemblement national qui essaye, et notamment Jordan Bardella, de convaincre ces gens-là, ils peuvent difficilement ne pas l'entendre. Alors M. Revel veut rajouter quelque chose. Oui, je voudrais rajouter 2 cocasseries. La première cocasserie bruxelloise, puisqu'on a appris tout à l'heure qu'alors qu'on n'a pas de budget en France, alors qu'on se demande si Barnier va pouvoir faire ses 60 milliards d'économies, Bruxelles vient de donner un diplôme de bonne gestion à la France en disant ça va dans la bonne direction. Premier de la classe. Donc c'est exceptionnel. On est quand même l'avant-dernier sur les 27 en Europe à avoir le tel niveau de dette par rapport à son PIB. Il n'y a que la Roumanie qui fait pire que la France en Europe. Puis, deuxième cocasserie, puisqu'on parlait des entreprises, et Jean-Sébastien Ferjou a tout à fait raison, elles n'aiment pas l'instabilité. Il y a quand même une cocasserie dont personne n'a parlé, et je me permets d'en parler. Alors ça, c'est hors budget. Nous sommes tout oui. On a appris que les entreprises
qui vont être obligés de facturer sur des plateformes privées, puisque la plateforme publique Chorus n'est pas opérationnelle, vous voyez, on met de l'argent, ça ne marche pas, eh bien, toutes les factures des entreprises, les grosses, qui vont pouvoir négocier, les petites et les très petites, seront payantes. Seront payantes pour celles qui émettront des factures et pour celles qui les recevront. Et on ne sait pas combien ça coûtera. Au moment où les trésoreries des TPE sont plus qu'exsangues. Eh ben, alors, je dis cocasserie pour faire réagir un peu. Non, mais c'est pas cocasse du tout. C'est un drame. Élodie Huchard se trouve à l'Assemblée nationale avec Bamba Gay. En un mot, Élodie, il y a une atmosphère un peu fébrile. On ne sait pas combien de temps le gouvernement de Michel Barnier va tenir. On se prépare à la motion de censure ou pas ? Oui, on se prépare à la motion de censure. Dans la journée, on s'est dit que finalement, le gouvernement de Michel Barnier pourrait tomber en fait plus tôt que prévu. Surtout, on se prépare à la censure parce qu'on a entendu le Rassemblement national expliquer que si les lignes rouges étaient franchies, il censurerait. On a entendu aussi ce matin les socialistes clarifier leur position en disant que tout comme la France Insoumise et le reste du NFP, ils censureraient en cas de 49.3. Et depuis quelques minutes, ici à l'Assemblée, Laurence, forcément, il y a une certaine appréhension autour de ce que va dire Michel Barnier aux 20h ce soir. Le but, c'est de savoir s'il cède de manière franche à certains des groupes ou non. Ce qu'on commence à nous dire aussi, par exemple, dans les rangs du Rassemblement national, c'est que le pire serait que le Premier ministre cède un peu, mais pas trop, au Rassemblement national, parce que dans ce cas-là, ça serait plus compliqué pour eux. Un député me disait finalement, si on se retrouve dans cet entre-deux, on préférait que le budget soit tel qu'il est actuellement pour qu'on puisse censurer. Franchement, donc tous les groupes aussi sont en train de revoir leur stratégie en fonction de ce que dira le Premier ministre ce soir. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Bamba Gay. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera brièvement du procès des personnes qui sont accusées d'avoir tenté d'extorquer 13 millions d'euros au footballeur Paul Pogba. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Paris. A tout de suite.